Québec, si on a une ressource qui est super, qui est incroyable, bon, il y a l'eau, on en a comme nulle part ailleurs. Puis dans cette eau-là, on a une espèce indigène ici qui est comme incomparable. La truite mouchetée, hein, l'ombre de fontaine. Et on veut la protéger. Et très peu de projets dans ce sens-là, à grand déploiement, sont en place. Mais il y en a un qui m'intéresse pas à peu près. François Rioux, chargé de projet à la Fédération des pourvoiries du Québec. Comment ça va? Super bien. Ben moi, ça va très bien de vous recevoir parce que ça me parle énormément. Là, on a entrepris à la Fédération des pourvoiries du Québec d'aller sur le terrain et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger à court, moyen, long terme des lacs dans lesquels il y a notre fameuse truite mouchetée indigène. Mais comment vous avez fait ça? C'est quoi le projet? Bien, le projet, c'est vraiment finalement de protéger un patrimoine faunique qui est axé sur les lacs allopatriques qu'on a dans plusieurs régions du Québec, mais je dirais que principalement, là, c'est Côte-Nord, Charlevoix, il y a le Lac-Saint-Jean, Saguenay, mais il y a aussi la Mauricie et les Laurentides. On s'est concentré sur 4 régions. Oui. On a touché à 11 pourvoiries. Puis ça veut dire qu'on a visité une 60aine de lacs, là, les bassins versants de ces lacs-là. Donc là, concrètement, vous êtes allé sur le terrain pour voir un peu le lac, la géographie de la place, la géologie, tout ça. Et on recherchait quoi comme problème potentiel ou comme protection potentielle au niveau de ces lacs-là pour la truite mouchetée? Bien, en gros, la problématique des espèces compétitrices, c'est que ils ont finalement pu s'installer sur ces lacs-là de différentes façons, là, autant au niveau juste d'une migration, mais aussi des pêcheurs qui, dans le temps, utilisaient beaucoup de poissons à pas. Donc, oui. C'est sûr que ça a créé des très gros problèmes. Je dirais surtout, justement, là, on parle là, de la Mauricie. Eux autres, ils ont été proactifs avant tout le monde, là, un petit peu aussi dans les Laurentides. Donc, ils se sont mis justement à protéger leur lac en faisant en sorte de créer des obstacles, je dirais, anthropiques, là, faits par les hommes. Ça veut dire... des seuils infranchissables. Exactement. On va parler de seuils infranchissables. C'est ça. Et c'est souvent ce qui va faire la différence. C'est ça, on le voit sur le terrain, pour parler avec beaucoup de pourvoyeurs, entre un lac qui va se faire inondé d'une espèce compétitrice parce qu'il est sur le beau plat et un lac dans lequel l'espèce compétitrice peut carrément pas sauter dedans. Mais là, quand l'obstacle naturel ou le seuil infranchissable n'est pas là naturellement, est-ce qu'on peut le déterminer? Est-ce qu'il y a un moyen de voir une étude de terrain et de venir solutionner ça? Oui, c'était ça le but de notre étude, nous autres, finalement. Là. On a travaillé de façon vraiment, je dirais, systématiquement, là, de faire en sorte, on a fait en sorte de pouvoir avoir accès à des données du ministère, oui. De la direction, justement, de la faune aquatique. Puis, ça nous a permis d'avoir vraiment des lacs types. T'sais, on ne voulait pas là, partir sur une étude puis d'aller sur n'importe quel lac puis de finalement juste confirmer que les obstacles naturels faisaient en sorte que ça avait pu protéger tel lac. Là, les données du ministère, finalement, ont fait en sorte qu'on avait accès à des lacs pas toujours confirmé, mais je dirais à 80% confirmé allopatrique, oui. qui est finalement des lacs où l'espèce qui est présente, c'est seulement l'ombre de fontaine. Il peut arriver parfois qu'il va y avoir pendant des courtes périodes de l'ombre chevalier ou des anguilles, mais ça va rester qu'on va quand même pouvoir appeler ces lacs-là allopatriques. Là. Mais c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, nous autres, la deuxième étape de notre projet, c'était vraiment, après ça, de faire des recherches plus poussées au niveau cartographique, au bureau, à l'aide d'un logiciel, le LIDAR, qui nous a permis vraiment de bâtir un plan de travail solide avant d'aller sur le terrain. Parce que là, à un moment donné, tu comprends que si tu passes des heures et des heures à marcher le long d'un cours d'eau pour pouvoir confirmer une chute, là, ça devient que c'est plus rentable. Là. Au bout de la ligne, il nous reste pas loin d'une minute. Là. Au bout de la ligne, on solutionne évidemment, on apporte des recommandations et là, on peut agir sur le terrain. Exact. Donc, le pourvoyeur peut venir solutionner. Maintenant, tout ça, ça se fait avec de l'aide.
vous êtes là. Il y a des experts qui sont là. Vous travaillez au travers du programme Aqua aussi de la Fondation de la Faune qui est très présente. Oui. C'est d'ailleurs eux qui nous ont, qui a vraiment fait en sorte qu'on ait pu faire ce projet-là dans 4 régions là, du Québec. Là. On comprend que... Vous le voyez, la Fédération des pourvoiries du Québec, vos pourvoiries se fédèrent pour une raison, c'est en groupe, en se regroupant comme ça qu'on est capable de mettre des actions concrètes sur le terrain, d'avoir accès à un réseau d'experts. Mais pour connaître ces pourvoiries-là, pourvoiriequebec.com, pourvoiriequebec.com, vous allez voir l'ensemble des pourvoiries qui sont fédérées sur You. Un énorme merci. Nous, on se quitte dans une pause. Au bord de la pause, on apprend à allumer du feu dans toutes les intempéries avec le Pyro Potty. Restez là. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission.